Avec vous dans le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la MD1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Chers auditeurs, bonjour, votre émission Maranatha, édition du... Comment je dis encore ça? Le cantique du 13... du 14 mars, merci, 2018 mars. Bonjour, un bonjour particulier à tous ceux qui nous ont dit bonjour, nous ont même aidé à nous lever ce matin. Je pense comme ça à Théa, je pense à Madoroté, je pense à Théo, Papa Michel, je pense aussi 196, 91, 73, 64, 47. Bonjour à vous. Vous pouvez également nous dire bonjour au 677 40 47 22. Est-ce que vous êtes à l'écoute? Vous nous faites signe, envoyez votre SMS. Si vous avez même des questions, des préoccupations, depuis que la soirée a pris le micro, depuis son intervention ici, elle qui est notre invitée depuis quelques jours, vous pouvez réagir au 677 40 47 22 ou au 696 28 95 08. Bonjour, pasteur Duplex, Tagne Nembot. Bonjour, pasteur Franklin. Bonjour à tous ceux qui sont à l'écoute. Tu es en forme ce matin? Non, pas très, même pas. Vraiment, nous ne sommes pas en forme, n'est-ce pas? Bon, mais très souvent, à ce niveau, nous disons que nous marchons par la foi et non par la vue. C'est un peu comme une voiture diesel qui a un turbo. À un moment, le turbo doit prendre les séquences. Je crois que le turbo que nous pouvons invoquer ou évoquer ici, pasteur Duplex, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à aller de l'avant, malgré les difficultés, malgré parfois la fatigue. Il faut être là à temps, il faut se préparer, il faut faire beaucoup d'autres choses. Bonjour, Kasmi Tiekami Ombi Duplex. Bonjour, pasteur Franklin. C'est vrai que c'était à la très bonne forme. Beaucoup de fatigue, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, je crois que le Saint-Esprit en nous prend le relais et puis nous donne d'être toujours là. Bonjour, comme ça, Papa Django de Lily Bintik, n'est-ce pas, qui nous fait si, fidèle auteur de l'émission Maranatha. Je veux spécialement dire bonjour aussi, pasteur Duplex Kasmi, à toutes les personnes qui soutiennent financièrement Maranatha. C'est vrai qu'elles ne sont pas nombreuses. C'est étonnant, des milliers d'auditeurs. On a à peine, Kasmi, je crois que je peux le dire ici, on a à peine 5 ou 6 auditeurs fidèles, Kasmi. Effectivement, il y a à peine 5 ou 6. Mais je crois que tout comme nous, je me dis le Seigneur les a choisis. Oui. C'est tout ce que je peux dire. C'est bien que les auteurs, des milliers d'auteurs qui ne reconnaissent pas la grandeur du travail que nous abattons ici. Et je dis comme ça en passant, parmi ceux qui sont quand même assez fidèles, on peut penser à ce temps-là qui a Bruce. C'est pas depuis l'église, de temps en temps, il réagit. Oui, il m'a dit la dernière fois, il a préféré mettre tout ça de côté, c'est ce qu'il mettait dans l'alcool avant. Vous vous rendez compte, depuis qu'il est dans la note, il a constaté qu'il peut gagner au moins 10 000 chaque mois. Oui. Au moins 10 000 chaque mois. Au moins sujet des gens. C'est une grande joie parce qu'il ne boit plus. Ça, c'est aussi ça, l'émission Maranatha. Même notre jeune sœur qui est actuellement bastonnée du côté de l'Ouest, à cause de sa foi, il y a toujours un changement, hein. Une véritable conversion, pas de l'intérieur et elle aboutit à l'extérieur. Les gens peuvent voir que je n'ai plus la même personne. Les gens peuvent voir que tu es transformé. Ce que tu faisais hier, tu ne le fais plus. La Bible, si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici deux choses sont devenues nouvelles. Bonjour, sœur Elie Gangidjol. Bonjour, pasteur Franklin. Comment vas-tu ce matin? Bon, c'est comme ça. J'espère que tu vas encore nous édifier aujourd'hui comme hier. Les auditeurs sont contents de ton passage ici.
Un bonjour comme ça, papa Raphaël qui est très content de toi. Un bonjour à Alexandre Noah, j'espère qu'il est également très content. Un bonjour à Sa Majesté Dominique Tita qui m'a dit mais la mer fait fort. Oui. La mer fait fort. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent et ceux qui aiment le Seigneur en esprit et en vérité. Je rappelle le contact 677 40 47 22 pour venir réagir à ce numéro ou passer par le standard de la radio 696 28 95. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent du côté de Macaque, du côté d'Israël, que la radio a repris sa vitesse de croisière du côté de Toutouk, du côté de Bolova, Sarmelima. Ceux qui vont nous suivre tout à l'heure sur le forum, je pense à Yolande du côté du Congo, ceux qui nous écoutent du côté du Tchad, de la Côte d'Ivoire, du Togo, je leur dis bonjour. Ils sont très nombreux qui partagent nos messages en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a commandé les liens depuis la Côte d'Ivoire sans hésiter, là en acheter deux. Le stock ne fait que s'épuiser, pasteur du Flex. Comme tu es papa gentil, papa cadeau, tu as envoyé 3 livres. Ah, j'ai envoyé 3 livres. D'entrée comme ça, je vais te poser une question. Qu'est-ce que tu penses de ces Maman Masto, c'est pas Masto, comment je vais les appeler, aujourd'hui, c'est vrai que ça a diminué. Je prends que moi, je prends 4000, je prends les auditeurs qui me connaissent, je prends des personnes humaines. Il y a le phénomène qu'on dénonçait ici il y a quelques années, les gens ont dit qu'on courait dans le sac. Le phénomène d'affiches de ces faux hommes de Dieu ici en ville. Et plus tard, le phénomène de ces femmes pasteuses qui avaient des affiches un peu partout, elles ont presque disparu. Mais aujourd'hui, il y a un phénomène quand même. C'est vrai qu'il tend à diminuer ses rêves. Lorsqu'il prend un homme pasteur, sa femme devient prophétesse. Est-ce que c'est un phénomène qu'on trouve dans le Nouveau Testament? Non, pas du tout. Avec des grosses chairs devant, souvent des ongles divers sataniques. Aujourd'hui, on a des ongles en plastique, un rouge à lèvres à couper le souffle et des cheveux de Chinois. C'est le phénomène aujourd'hui, même pas toi, une chair devant. On se contente même pas d'être seulement des prophétesses, certains sont des pasteurs, des évêques, oui. En même temps que certaines même ont vraiment le grand rôle. Et le mari est... marionnette. Voilà, un petit bout d'homme là, ça totalement même effacé par la forte personnalité de sa femme, comme c'est le cas de M. Meyer. Donc, est-ce qu'on sent celui-là? Non, c'est beaucoup plus madame qui est vue, qui est remarquée, qui est même adulée. Donc, il y a beaucoup de phénomènes de ce genre où la femme a le rôle prédominant. Bon, et l'homme, il est là, à ses côtés, totalement discret. Voilà, la part qui est échue à l'homme, à la femme, normalement, revient à l'homme dans ce cas-là. Évidemment, on ne peut dénoncer ça que comme une terrible hérésie. Oui. Mais ils vous diront que Priscille était avec Akilas. Et que Priscille, c'est Priscille qui a exposé les voies du Seigneur à Apollos. Ils ont tendance à dire que Priscille était enseignante et tout. Non, la Bible dit que c'était un couple qui connaissait la parole de Dieu, qui était versé dans la parole de Dieu. Et c'est les deux qui avaient redressé et corrigé l'enseignement d'Apollos. Ce n'était pas Priscille seul. Il faut dire que toi et moi, on a redressé et à corriger les enseignements de plusieurs jeunes pasteurs. Effectivement. Jamais tu n'es devenu pasteur de prophétesse. Tout cela est toujours effacé. Et toujours, en fait, je le crois, je l'espère. J'étais rarement vu assise devant. Non, je vais faire ça. Une petite anecdote, pardon. Plusieurs qui sont arrivés à l'église ont cru que ton épouse était une des diaconesses. Pardon? Et certaines personnes qui sont arrivées à l'église, ils n'ont pas su qui était ta femme. Ils prenaient la sœur Yvette pour ton épouse. Parce que tu vas assise devant la position, puisqu'ils sont souvent des églises bizarres. C'est plus tard qu'ils ont su que ton épouse était la sœur Ève, parce qu'elle était très effacée. Quand je vais dans ces églises-là, le mari a un trône, la femme a également un trône, se rêve. Et en général, ce n'est pas prophétesse, c'est la prophétesse, elle est apôtresse, et parfois, la femme même 2 fois. N'est-ce pas, pas seulement en autorité, même en poids. Comment je vais dire ça, parce que le mari, quoi. Donc, là, vous comparez, quelqu'un avait dit que monsieur était poisson, mais qu'est-ce que tu vas faire? Bon, c'est pas moi qui avais dit ça, c'est vrai. Bon,
je crois qu'on va t'écouter. Hein. Je rappelle nos contacts 677 40 47 22, 677 40 47 22 ou le 696 28 95 pour vos réactions. Nous continuons avec la sœur Ève, la femme, la soumission de la femme. Elle a commencé avec le foyer, la soumission dans l'église, la femme au pupitre. Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, je te bénis. Je te rends grâce de cette opportunité que tu nous donnes encore ce matin d'être en vie. Beaucoup n'ont plus ton souffle dans leurs narines, mais il t'a plu, ô Dieu, de nous maintenir vivants, et non seulement vivants, mais de nous donner la force de nous mouvoir, de nous déplacer, et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, merci aussi pour cet enseignement qui s'adresse, Seigneur, à mes sœurs, à mes filles, à mes mères, à toutes les femmes, ô Dieu, qui veulent marcher comme tu l'attends d'elles et qui veulent faire ta volonté. Seigneur, je prie au Père, afin que tu te souviennes de chaque femme qui est à l'écoute ce matin et que, Papa, tu incrustes cette parole dans leur cœur. Seigneur, donne-leur le désir, la volonté, Seigneur, d'être telle que tu le souhaites d'elle. Seigneur, je prie, oh mon Dieu, mon roi, afin que s'il y a encore des résistances, s'il y a encore des velléités de rébellion dans le cœur, que toi, tu saches redresser, Seigneur, avec douceur, tes filles, oh Dieu, et que tu leur donnes le désir de marcher selon le modèle que toi-même tu as établi. Tu avais dit à Moïse, tu feras tout selon le modèle. Seigneur, afin que la femme, dans tout ce qu'elle aura à faire, dans le ministère, oh Dieu, dans lequel elle évolue, dans les sacrifices de louange, d'adoration, de prière qu'elle te présente, puisse toujours être agréable. Notre but, notre désir, Seigneur, c'est de te servir et surtout de te plaire, oh Dieu. Nous ne voulons pas courir en vain et être surpris un jour lorsque nous nous retrouverons devant toi et t'entendre dire que tu ne nous connaissais pas. Que ton nom soit glorifié en toutes choses dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Hier, donc, je vous ai parlé de Jézabel. Jézabel, cette femme qui s'était autoproclamée leader, qui s'était autoproclamée prophétesse et qui avait été rejetée, reprise par le Seigneur Jésus lui-même. Et non seulement le Seigneur n'était pas content du fait qu'elle se prétende leader, mais en plus, il faisait des reproches aux hommes qui l'avaient laissé faire. Et aujourd'hui, justement, nous vivons la même situation. Les femmes qui sont devant, les femmes qui dirigent des ministères, les femmes qui sont pasteurs, qui sont évêques, qui sont apôtres, le sont grâce aux hommes, de nombreuses femmes. Et je vais lire la citation l'extrait d'un article qui avait été écrit dans le journal le Courrier international qui parlait du pentecôtisme des fous de Dieu. Le pentecôtisme, je cite, attire en particulier les femmes qui se plaignent souvent de n'avoir qu'un rôle de second plan au sein de l'Église catholique. Ici, en revanche, on les encourage à être plus que des épouses et des mères et à devenir diaconesses, missionnaires et même pasteurs. Voilà, c'est ce qui était dit dans ce journal. Devenir diaconesse ou ministère n'a rien de blâmable. Si l'on s'en tient aux Saintes Écritures, il y avait beaucoup de femmes qui fonctionnaient ainsi. Mais ce qui est déplorable est que de nombreuses femmes sont encouragées aujourd'hui à être pasteurs, à être prophétesses, apôtres, anciennes et sont ordonnées par des hommes. Et nous ne pouvons que dire que voilà encore une autre face de l'apostasie.
Nous n'oublions pas que nous vivons au temps de la Odyssée. Voilà, la Odyssée, qui est une église apostate, une église qui s'est détournée de son Dieu, une église qui a tourné le dos à la doctrine, à l'enseignement que les apôtres ont présenté, ont répandu à travers le monde. Une église qui a tourné le dos même à la pensée de Dieu, qui a rejeté ses préceptes. C'est vraiment une église apostate. Et cette apostasie ne fera que grandir tant que les femmes se trouveront à une position qui n'est pas la leur. Malgré le boom démographique que nous constatons dans le mouvement pentecôtiste, qui ignore qui sont les pentecôtistes aujourd'hui dans plusieurs pays du monde, ici au Cameroun en particulier, on dirait que c'est beaucoup plus maintenant un phénomène de mode qu'une véritable expérience de la foi chrétienne. Donc, les serviteurs ou les anciens de Thyatire, les leaders de cette église de Thyatire, bien qu'ils fussent agréables au Seigneur, ils étaient sérieusement reprochés d'avoir octroyé un rôle prédominant à la femme. Et vraiment, j'encourage les hommes qui soutiennent cette hérésie, les hommes qui la défendent même bec et ongles, vraiment de rentrer dans le plan de Dieu, de marcher selon la volonté de Dieu, de cesser d'être rebelles en encourageant les femmes à être des leaders dans des assemblées, à occuper une position, une place qui n'est pas la sienne. Et je vais dire, ces ministres sont complaisants, ils sont faibles. C'est un peu comme le faible Barak, qui ne voulait pas prendre la première place qui lui revenait de plein droit, mais qui préférait se cacher mollement et lâchement derrière Déborah. Donc, vraiment, et j'encourage même les hommes, les hommes qui sont dans les églises dirigées par des femmes, qui ont des femmes pour leaders, des femmes pour chefs, des femmes qui ont autorité sur eux, je les encourage vraiment à se réveiller, à se secouer et à faire ce qu'il faut faire. Soit on va me dire, mais bon, tu rêves. Je leur demande, je leur dis, écoutez, mais rentrez à votre place, ou alors quitte tout simplement ces églises, parce que là, vraiment, c'est le siège, c'est le règne de la rébellion. Et comme j'ai mentionné Déborah tout à l'heure, ce matin, on va beaucoup parler d'elle, parce que je sais, les gens vont me dire, mais Déborah, on avait une femme dans la Bible qui était leader, qui exerçait l'autorité, qui a gouverné et jugé le peuple d'Israël pendant 40 ans. Et cette femme, c'est Déborah. Donc, aujourd'hui, le thème de l'enseignement, c'est « Elle s'est levée comme une mère ». Elle s'est levée comme une mère. Je vais lire dans Juges, chapitre 5, versets 6 à 9. Au jour de Shamgar, fils d'Anath, au jour de Jaël, les routes étaient abandonnées et les voyageurs allaient par des chemins détournés. Les gens, le chef manquait en Israël, il manquait jusqu'à ce que je me sois levée, moi, Déborah, que je me sois levée comme une mère en Israël. Israël choisissait-il des dieux nouveaux, aussitôt la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier, ni lance chez 40 milliers en Israël. En fait, j'ai lu plutôt Juge 5, du verset 6 au verset 8, non au verset 9. Alors voici donc ce passage qui nous parle de Déborah. C'est vraiment une femme extraordinaire, cette Déborah. C'est une femme qui doit être un modèle pour beaucoup de femmes chrétiennes. C'est une femme qui doit être un exemple à imiter. Le cas de Déborah a toujours été évoqué comme la preuve du mystère pastoral de la femme. Et aussi celui de Ouda, dans une moindre mesure. Ouda qui était une prophétesse, une contemporaine du prophète Jérémie. Bon,
Si nous faisons des statistiques, nous constaterons que sur des centaines de prophètes ou d'hommes de Dieu, la Bible nous cite ces deux femmes, et bien avant elles, dans une moindre mesure, Myriam, quoiqu'aucune de ces prophéties ne nous soit rapportée. Sur une vingtaine de juges donc, Déborah est la seule de sexe féminin. Mais il y a ici une précision de taille dans le verset que je viens de lire. Elle s'est levée comme une mère. Déborah s'est levée comme une mère pour prendre soin d'un peuple qui était livré à lui-même, qui était sans protection, sans guide, sans repère. Et on peut encore le suivre au verset 6. Allons plutôt au verset 7. Le chef manquait en Israël. Il manquait jusqu'à ce que je me sois levé, moi, Déborah. Le chef manquait jusqu'à ce que je me sois levé, moi, Déborah, que je me sois levé comme une mère en Israël. Déborah nous révèle le fond de son cœur et nous révèle ce qui l'animait lorsqu'elle s'est levée. Elle avait un zèle pour le bien-être de son peuple. C'était un moment d'obscurantisme, une période où, je vais dire, un voile d'épaisse ténèbres avait enveloppé la nation sainte, une période sans foi ni loi, où tout était permis, chacun faisait ce qui lui semblait bon, le peuple n'était plus canalisé, la parole de Dieu était rare, le peuple était justement comme des brebis qui n'ont pas de berger, comme orphelins. Et Déborah, qui avait une communion avec Dieu, qui avait une relation intime, profonde avec Dieu, Déborah qui parlait avec Dieu, à qui Dieu parlait, a donc le cœur ému de compassion. Elle se lève comme une mère pour prodiguer des soins d'amour et de tendresse à un peuple complètement désorienté. Déborah a dit au temps de Shamgar, fils d'Anat, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées. Ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Ils ne suivaient pas les voies de Dieu. Ils suivaient d'autres voies. Ils suivaient d'autres voies. Ils ne marchaient pas les sentiers que l'Éternel lui-même avait tracés. Ils avaient choisi d'autres dieux. Ils s'étaient détournés vers des idoles. Au verset, Israël choisissait-il des dieux nouveaux? Aussitôt la guerre était aux portes. Donc, en fait, Déborah dit par là que chaque fois que Israël se prostituait avec d'autres dieux, Israël était affaibli, Israël était attaqué par des nations ennemies. La guerre était aux portes chaque fois qu'il choisissait de nouveaux dieux. Et Israël était même faible. L'armée d'Israël était faible parce que l'ennemi l'oppressait tellement qu'elle précise qu'on ne voyait ni bouclier ni lance chez 40 milliers en Israël. Vraiment, je crois que Déborah gémissait devant le Seigneur pour son peuple. Elle l'a supplié. Mais Seigneur, fais quelque chose pour ce peuple. Seigneur, envoie-nous un leader capable. Seigneur, envoie-nous quelqu'un qui peut juger ce peuple, qui peut lui montrer le chemin qu'il doit suivre. Quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui marche avec toi. Parce que ce n'est que lorsqu'on est avec toi qu'on marche dans la victoire. Ta parole, la parole de Dieu nous dit, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Mais malheureusement, Dieu avait tourné le dos à ce peuple. Parce que ce peuple lui-même avait rejeté Dieu. Et je crois que pendant que Déborah suppliait sur le Seigneur, et que le Seigneur cherchait, regardait à gauche, il regardait à droite, il ne voyait véritablement personne parmi les hommes qui pouvaient vraiment jouer ce rôle de leader, qui pouvaient guider son peuple, qui pouvaient l'éclairer, qui pouvaient l'amener à marcher comme lui, l'Éternel, le voulait. Alors il dit à Déborah, mais toi, comme une mère qui a cette compassion-là, qui a ce cœur-là, vas-y et dirige ce peuple. Et nous voyons que Déborah
s'enferme volontairement dans le rôle de mère. Aujourd'hui, on dit aux femmes, non, vous ne pouvez pas seulement être des épouses, vous ne vous contentez pas seulement d'être des épouses, d'être des mères, mais vous pouvez faire beaucoup d'autres choses. Vous avez en vous des aptitudes, vous avez en vous des capacités, vous avez le potentiel pour être des leaders, le genre de leader qui va susciter le réveil dans ce pays, dans le monde, voilà, qui va faire la différence. Non? Déborah s'est enfermée volontairement dans son rôle de mère. Et ce faisant, elle s'enferme implicitement dans celui d'épouse, dont les qualités premières sont la soumission, la douceur, l'humilité. On ne peut pas parler d'une maman sans penser à la douceur d'une maman, sans penser à la tendresse d'une maman, sans penser aux caresses d'une maman. On ne peut pas. Sans penser à une voix douce, une voix rassurante, une voix réconfortante. Souvent, quand les gens se sentent oppressés, quand on subit vraiment la pression de l'extérieur, on va chercher le réconfort, on va chercher la tendresse auprès d'une maman, auprès d'une épouse. Donc, Déborah s'enferme volontairement dans ce rôle-là pour dire que non, moi je ne me lève pas comme une Amazone de la justice pour revendiquer le droit de juger, le droit de régner, le droit de gouverner, d'administrer, de gérer la nation, le peuple. Non, je me lève comme une maman parce que mon peuple s'est détourné de son Dieu. Et à cause de cela, l'ennemi l'accable, l'ennemi l'oppresse. Je me lève afin d'aider ce peuple comme une mère, dans toute l'humilité, dans toute la soumission et dans la douceur. C'est un temps où les hommes étaient lâches, les hommes étaient mous, les hommes étaient peureux, ils étaient démissionnaires. Et par leur refus de prendre leurs responsabilités, eux-mêmes se disqualifiaient. Et c'est à ce moment que Dieu suscite cette femme déterminée pour conduire son peuple et pour l'instruire selon les voies de Dieu. Parce que le juge n'était pas celui qui amenait seulement le peuple à la guerre, mais le juge était celui aussi qui amenait le cœur du peuple vers Dieu, qui l'amenait à adorer Dieu, qui l'amenait à se tourner vers son Dieu. Et Rebecca le fait en toute humilité, cherchant à donner toujours le meilleur rôle, la première place aux hommes. Et c'est ainsi qu'elle va vers Barak et qu'elle demande à Barak de prendre les commandes de l'armée pour combattre l'ennemi. Et en dépit de toute l'énergie qu'elle y met, Barak n'ose pas avancer sans elle. Pourtant, c'est Dieu, elle lui dit ça, que c'est le Seigneur qui le veut, qui va demander, dit non, 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 non. Si toi tu n'y vas pas, je n'irai pas non plus. C'est pourquoi tout le mérite de la victoire sur l'ennemi va revenir à une autre femme, Jaël. Jaël qui va tuer Sisera, qui était le commandant de l'armée ennemie. Déborah intervient à une période précise pour un but précis. Les hommes étaient démissionnaires, les hommes étaient lâches, les hommes étaient mous, les hommes même ne suivaient pas Dieu de tout leur cœur. Leur cœur n'était pas entier à l'Éternel et ça va être disqualifié. Et nous voyons donc que lorsque l'auteur de l'Épître aux Hébreux consacre son 11e chapitre, parce que le 11e chapitre du livre d'Hébreux nous parle des héros de la foi, il ne fait pas allusion à l'héroïque Déborah, mais parle plutôt de Barak. On le cite parmi les héros de la foi pour des exploits qu'il aurait ou qu'il a accomplis, mais on ne fait nullement mention de Déborah. Bon, peut-être les théologiens féministes vont nous dire que Dieu est injuste de ne pas reconnaître les mérites de ces grandes femmes. Non, ce n'est pas le cas. Dieu savait qui était Déborah, il savait quelle était la valeur de Déborah, il savait ce que Déborah avait fait. Mais il savait aussi que Déborah n'était pas à sa place à ce moment. Elle s'y trouvait justement parce que les hommes étaient incapables, parce que les hommes étaient nuls.
Je vais étudier ou nous parler brièvement d'une autre femme. Une autre femme qui a aussi occupé un rôle, une place qui était normalement réservée aux hommes en Israël. C'était une reine, la seule reine d'ailleurs que le royaume de Juda a connue, et je vais même dire tout Israël. Elle s'appelait Athalie, et Athalie était la fille de la tristement célèbre Jézabel. Hein? Comme on dit tel père, tel fils, ici aussi on va dire telle mère, telle fille, parce qu'elle n'était vraiment rien différente de sa tyrannique et méchante, idolâtre maman. Et Athalie s'est levée pour détruire toute la race royale et régnée. Ce qui est terrible, c'est que c'est son propre sang que Athalie détruit pour régner, ses propres petits-fils. Lorsque Jéhu tue son fils qui régnait, qui était roi, qui régnait sur tout Juda, Athalie va donc se lever. Athalie va tuer tous ses petits-enfants, ceux-là qui étaient appelés à régner après leur papa. La femme dominatrice, la femme assoiffée de pouvoir, en général est tyrannique et sans cœur. Je vous ai parlé dès le début, à l'introduction de mon intervention ici, je vous ai parlé de la Odyssée. Je vous ai dit que la Odyssée avait été nommée par le roi Antiochus II. Oui, il avait donné le nom de sa femme, Laodice. Et cette Laodice était une femme cruelle, une femme dominatrice, une femme assoiffée de pouvoir, une femme qui va finir par tuer son propre mari et le fils de son mari. C'était une femme méchante. En général, les femmes qui veulent tellement dominer, les femmes qui veulent régner, c'est des femmes qui sont prêtes à tout. Et vous savez, le pouvoir, nous avons étudié une œuvre quand j'étais en première, le même salle, de Jean-Paul Sartre. On ne peut pas, en fait, c'est ce que moi je pense, c'est un avis personnel, je peux peut-être me tromper, mais je ne crois pas que on puisse vraiment s'impliquer dans la politique sans se salir les mains. Si on ne souille pas de sang innocent, en tout cas on va se compromettre par le mensonge, les promesses fallacieuses, et la corruption, des choses pas bien en tout cas. Et voilà les femmes revendiquent une plus grande place, une plus grande part dans la politique. Elle veut être impliquée à tous les niveaux. Elle ne veut pas être seulement des bouches-trous ou avoir le ministère de la condition féminine ou le ministère de la famille, autre de la femme. Non, il faut qu'elles occupent des rôles majeurs. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Sachons-le, ce n'est pas du tout la volonté de Dieu. Pour revenir sur Madame Athalie, donc, cette femme est cruelle, je vais le dire, elle était un véritable antichrist. Pourquoi elle était même un antichrist? Parce que le Seigneur avait dit qu'un descendant de David allait régner et allait rester sur le trône à toujours et à perpétuité. Nous voyons que c'est la lignée du Messie que Athalie voulait effacer complètement. Christ est un descendant, il est de la postérité de David. Donc c'est pour cela que le petit Joas avait été préservé, parce que cette promesse de Dieu devait s'accomplir. Il a été préservé, caché pendant 6 ans. 6 ans qui a duré le court règne d'impiété, de terreur d'Athalie. Et lorsqu'elle a été écartée, lorsqu'elle a été éliminée, Joas a pu régner et sa descendance donc a pu prospérer jusqu'à ce qu'on aboutisse au Messie qui est fils de David. Donc ne prenons pas seulement le règne d'Athalie pour un événement historique désagréable, non. C'était une véritable menace. Athalie était un instrument du diable qui voulait empêcher que se réalise la parole de Dieu, les promesses de Dieu, les desseins de Dieu. Et lorsqu'une femme n'est pas à sa place, j'ai bien peur qu'elle soit un instrument du diable pour apporter la destruction, pour contrecarrer les plans de Dieu.
Oui, ce n'est pas de façon fortuite qu'elle sera là. Parfois, peut-être, elle ne sera même pas consciente qu'elle est utilisée par le diable pour aller à l'encontre des plans de Dieu, pour aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Déborah était une femme d'une grande sagesse. Elle voulait que les hommes du peuple prennent conscience de leur rôle et de leurs responsabilités et qu'ils soient revêtus de l'autorité donnée par Dieu, qu'ils n'avaient ni le courage ni la foi d'assumer. Cette prophétesse, vraiment, elle m'a marqué et elle avait une relation intime, profonde avec Dieu. J'encourage mes soeurs, je m'encourage moi-même ce matin à avoir ce genre de relation, ce genre d'intimité avec Dieu et à aider toujours les hommes à prendre conscience de leur rôle, à assumer leurs responsabilités, à assumer l'autorité qui leur a été donnée par Dieu. Dans des moments de déclin moral et spirituel, parce qu'on va dire, bon, le rôle de Rebecca, c'est une grande leçon. Qu'est-ce qu'on peut tirer donc de cette leçon? C'est que dans des moments de déclin moral, dans des moments de déclin spirituel, le Seigneur peut trouver en une femme une libératrice qui délivre son peuple du joug de l'ennemi. Vous savez, le Seigneur avait dit quoi? Lorsque les gens s'irritaient du fait que les petits-enfants chantaient, lorsque le Seigneur entrait triomphalement dans la ville, monté sur un anon, sur le petit d'une ânesse, les enfants criaient « Hosanna, béni soit celui, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. » Ils disaient « Mais empêche-le de le dire, parce que bon, eux, ils estimaient que le Seigneur Jésus n'avait pas droit à un tel honneur. » Le Seigneur leur a dit qui tire sa louange de la bouche des petits, même de ceux qui sont à la mamelle. Et quelque part, le Seigneur dit que même si les hommes ne le louent pas, des pierres, il peut susciter de véritables adorateurs. C'est pour dire que si les hommes ne sont pas capables de tenir le rôle qui leur échoue normalement, le Seigneur peut utiliser des femmes pour faire ce que l'homme en principe devrait faire. Mais la femme ne doit pas revendiquer l'autorité, ni le droit d'enseigner dans l'optique d'un féminisme agressif. Non. C'est pour ça que j'apprécie vraiment Déborah qui choisit de se murer dans un rôle de mère. Les sœurs vaillantes, les sœurs consacrées, décidées à avoir avancé l'œuvre de Dieu, laissent toujours le premier rôle à l'homme lorsque l'occasion se présente et agissent efficacement dans la direction. C'est très, très important. Il y a des sœurs que le Seigneur a utilisées pour prêcher l'évangile quelque part, pour implanter même une église, pour commencer à la diriger, parce qu'il n'y avait pas d'hommes aptes, parce que les hommes étaient encore des bébés spirituels, ils en étaient encore au lait spirituel, ils n'avaient pas encore goûté à la nourriture solide. Alors, c'est ceux qui sont mûrs dans la foi, les encadrent, et puis elles donnent la première place. Et j'ai lu l'histoire de missionnaires, surtout sous d'autres cieux en Occident, qui ont eu à le faire, qui sont allés à des endroits, prêcher l'évangile. Il y en avait une aux États-Unis, elle n'est plus de ce monde, elle est maintenant auprès du Seigneur. Elle s'appelle Gail Myers. Elle a beaucoup prêché l'évangile en Amérique latine et elle a implanté de nombreuses églises là-bas. Et chaque fois, elle s'assurait à un moment que les hommes étaient déjà mûrs et qu'ils pouvaient assumer le rôle de leader. Elle a pu soutenir beaucoup de familles, beaucoup d'hommes dans le ministère à travers des dons en parlant de cette œuvre à des frères qui étaient aux États-Unis et qui la soutenaient financièrement, matériellement. Et donc, voilà ce que Dieu attend des femmes. Pardon. Son désir n'est pas de voir ces filles se lever, embrasser les revendications féministes et dire parce que sur le plan séculier, les femmes occupent des positions de leader, nous aussi, nous devons le faire. En général, c'est l'argument qu'elle présente. J'ai eu à suivre beaucoup de femmes pasteurs, apôtres,
qui le disent, voilà, Angela Merkel est là, il y avait Margaret Thatcher, telle autre femme qui est présidente, telle autre qui est ministre, et pourquoi pas nous? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la compétition dans l'Église de Dieu. D'ailleurs, Dieu demande de ne pas, justement, il n'encourage pas cet esprit de compétition et de concurrence. Il dit que l'humilité vous fasse regarder les uns comme étant au-dessus des autres. De nombreuses féministes chrétiennes justifient leur ministère de la prise de parole par la femme. De la prise de parole par la femme dans l'Église comme leader, comme chef, sur des arguments qui n'ont aucun fondement biblique. Je crois que la Bible doit être notre seul code de conduite. La Bible doit être notre guide infaillible. Que dit la Bible lorsque j'ai telle position ou telle autre? Et si la Bible tranche, si la Bible parle, si la Bible décide, je dois me soumettre. Or, je vous ai dit dernièrement que même des prédicateurs qui pensaient qu'ils soutenaient le ministère de la femme, dans leur honnêteté, John Stott, Africain, ont reconnu que nulle part dans le Nouveau Testament, on ne fait mention d'une femme qui était leader d'une église locale. Nous allons donc poursuivre pour vous dire que le Seigneur ne nous connaît pas les qualités de la femme ou que le Seigneur ignore la valeur de la femme. Parce que beaucoup disent, oh, aujourd'hui on ne veut pas voir. Les femmes sont capables de faire tout ça. On ne reconnaît pas leur valeur. Les femmes, comme les femmes dans le monde se plaignent, beaucoup aussi viennent se plaindre dans l'église. Non, le Seigneur a toujours reconnu la valeur de la femme. Vous savez, lorsque Sarah, que Pierre nous présente dans 1 Pierre 3, comme une épouse soumise à son mari, qu'elle appelait d'ailleurs son Seigneur. Je ne sais pas si aujourd'hui les femmes peuvent appeler leur mari mon Seigneur. Lorsque Pierre nous parle d'elle, il nous dit que nous sommes ses filles. Elle doit être notre modèle. Mais vous savez, cette Sarah, c'est elle qui avait dit à Abraham de chasser Agar et son fils. Elle lui a dit, mon fils ne va pas hériter avec le fils de cet esclave. Et Abraham ne l'a pas bien pris. Abraham, vraiment, il n'était pas du tout content. Mais qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur approuve Sarah. Le Seigneur dit à Abraham, Sarah a raison. Sarah avait eu une perception, une perspicacité qui avait manqué à Abraham. Abraham n'avait pas compris que Isaac, le fils de la promesse, était l'ancêtre du Messie. Le Messie ne devait pas passer par Ismaël. C'est pour cela, une parenthèse, que je dis toujours que ceux qui mangent le mouton, la fête du mouton, quand on prétend que c'est Ismaël qui avait été sacrifié et non Isaac, cela ne savent pas qu'ils posent un acte antichrist. Et que, à travers le fait de manger de ce mouton, ils acceptent, ils reconnaissent et ils affirment que le Messie n'est pas venu dans le monde nous sauver. Même s'ils disent je suis chrétien, ils honorent des lèvres. Mais dans leur cœur, ils disent non, Jésus. Puisque Jésus ne devait être que le descendant d'Isaac et non celui d'Ismaël. Et d'ailleurs, même l'apôtre Paul nous le dit clairement dans le fils je vais dire dans le livre de Galates, que Isaac est le fils de la promesse, le fils de la femme libre, alors que Ismaël est le fils de l'esclave. Et ces deux alliances, c'est deux choses qu'on doit clairement comprendre et accepter. Donc, Dieu reconnaît lui-même la valeur de Sarah. Nous avons le cas de Jochebed dans le livre d'Hébreux chapitre 11. La mère pleine de foi et de courage, qui a vu en son fils le libérateur promis par Dieu pour délivrer son peuple de l'oppression égyptien, qui a eu le courage de cacher cet enfant. Elle a dit non. La Bible nous dit que ses parents avaient vu que Moïse était beau. Est-ce que Moïse était le plus beau bébé d'Israël à l'époque? Ils avaient surtout vu en cet enfant un libérateur, quelqu'un que Dieu devait utiliser. Les femmes dans la Bible ont toujours eu une grande valeur qui est appréciée et reconnue
par Dieu. Même Rahab, qui n'était qu'une païenne, qu'on nous présente comme une prostituée, elle entre dans la promesse. Elle symbolise ce salut qui s'est élargi à toutes les nations, à tous les peuples. Rahab qui a eu une grande foi. Et l'apôtre Jacques apprécie la foi de Rahab, il apprécie aussi ses œuvres. On dit que c'est pas la foi qu'elle avait caché les espions. Elle savait que l'Éternel, ce Dieu-là, qui semait la terreur, qui faisait peur aux nations païennes environnantes, était le seul vrai Dieu. Donc, pour finir en ce qui concerne Déborah, nous devons retenir, nous devons garder que lorsque les hommes sont sans force, lorsque les hommes manquent de volonté, lorsque les hommes manquent de cran, lorsque les hommes manquent de courage, il faut que les femmes soient fortes, courageuses, déterminées, décidées pour assumer sans trembler l'autorisation laissée vacante par le sexe opposé. On dit souvent que la nature a horreur du vide. Donc lorsque les hommes ne jouent pas leur rôle, même dans le foyer, si une sœur est chrétienne, si elle se sert l'Éternel et que son mari, je veux dire, n'a aucune crainte de Dieu, elle doit être le pasteur de sa maison. Elle doit conduire ses enfants selon les voies de Dieu. Elle doit les élever selon les voies de Dieu. Elle doit leur enseigner à prier. Elle doit leur enseigner à chanter, à lire la Bible, à éviter le péché, à marcher dans la pureté, à marcher dans la sainteté. Elle doit encourager ses filles à demeurer vierges jusqu'au mariage. Même les garçons, tout le monde doit être vierge jusqu'au mariage. Elle doit les amener à s'attacher aux choses de Dieu et à haïr les choses du monde. Lorsque l'homme ne joue pas son rôle, à ce moment, Dieu utilise la femme. Et c'est une autorité qui est approuvée par Dieu. Il utilise la femme pour jouer le rôle que l'homme, par lâcheté, de façon irresponsable, n'a pas pu jouer. J'en ai terminé là pour ce matin et je crois qu'on se dira véritablement au revoir demain. C'est une question que je vais te poser comme ça en fonction de cœur. C'est-à-dire aujourd'hui que les hommes sont sans force dans les églises ou dans l'église moderne, au point où les femmes sont anciennes. Certaines églises actuellement sont en train de se préparer, je veux citer celle-là. Elles envoient les femmes au Togo un peu partout pour qu'elles deviennent pasteuses. Nous connaissons le cas de cette femme du pasteur à Bitenki, déjà de ski de la chair avec son mari. Est-ce que les hommes sont sans force? Est-ce qu'ils ont démissionné? Est-ce que les hommes sont sans force? Est-ce qu'ils ont démissionné? Quand une grande dénomination qui a pendant longtemps marché dans la sainte doctrine, a prêché l'évangile selon elle, et qu'aujourd'hui elle est en train de... Je comprends parfaitement ce que tu dis, pasteur Franklin. Je crois que ces hommes sont un peu comme les hommes. Oui, allô, on va en ligne l'auteur, quelqu'un qui t'appelle. Allô, bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour. Pardon? Oui, voilà, au revoir. Alors, est-ce que la femme a un droit de Je vous entends à peine. Est-ce que la femme? Est-ce que la femme peut avoir le plein droit de prêcher le mariage? Parce que là, mon quartier, je suis à Aïnou. Il y a un pasteur qui passe son temps avec le même locataire et prêcher le mariage de Dieu. Est-ce que Dieu le parle? Je crois que ça veut bien sûr la sœur depuis le début. La femme dans la Bible ne doit pas être pasteur ou avoir une position de leader dans une église. Ça, c'est l'apostasie. Ce sont des Jézabel. Je crois qu'elle a été claire là-dessus. Elle peut évangéliser, non? Oui, elle peut évangéliser, elle peut prêcher l'évangile, elle peut faire le porte-à-porte, elle peut distribuer les traités, elle peut parler de Jésus aux gens. Mais c'est un rôle qu'elle fait hors de l'église, ce n'est pas un rôle de leader, ce n'est pas une position d'autorité qu'elle occupe. Justement, je te repose la question à l'attention des auditeurs. Que dire de ce genre de cas où une dénomination a pendant longtemps soutenu la sainte doctrine et subitement elle accepte les femmes de pasteurs, comment devenir, je ne sais pas si on va dire pasteur ou pastoresse. Justement, moi, j'étais donc en train de dire que ces hommes, bon, ils sont un peu comme ces serviteurs, ces leaders de l'église de Tchatina, à qui le Seigneur faisait le reproche de laisser la femme. Jézabel qui se dit prophétesse, oui, enseigner, occuper une position de leader.
certains, je pourrais dire, parce qu'ils nous les leaders de cette église pour leurs œuvres, et il y a juste ce débat. Mais je crois même qu'il y a certains leaders maintenant qu'on ne devrait même parler. Certains qui sont de véritables hérétiques. Certains qui ont carrément choisi la voie de l'apostasie, de faire ce qui est contraire à ce que le Seigneur demande. Et ça, ce n'est pas du tout normal. Ce n'est pas normal qu'un pasteur dise que sa femme doit aussi être pasteur. Pourquoi? Puisque lui, il est déjà pasteur, et je ne crois pas à ce niveau que les hommes manquent, qu'il y ait carence de serviteurs, qu'il y ait une pénurie dans l'église qui justifie le fait que les femmes prennent la place de l'homme. Je crois qu'ils ont juste pensé que bon, les choses ont évolué, les choses ont changé, et les femmes ont plus d'onction ou plus de connaissances de la Bible que je ne sais pas, et qu'elles peuvent assumer ces positions. Mais j'aime cette citation de Martin Luther qui disait que la parole de Dieu n'est ni antique ni moderne, elle est éternelle. Quel que soit le degré, je ne sais pas, la profondeur de la connaissance de la femme en ce qui concerne la Bible, elle n'a pas le droit d'assumer une fonction de leader dans l'Église. Non, non, non. Pourquoi? C'est pas l'homme qui restreint son action à ce niveau-là. C'est Dieu qui l'a dit. C'est Dieu. Autrement dit, une femme qui a une position de leader de l'Église, pasteur ancienne, je ne sais pas, bishop, elle est en rébellion contre elle est en rébellion, effectivement. Mais on peut également noter que... Même les hommes qui encouragent cela sont des rebelles, à mon avis. Je vais prendre des messages comme ça. 677 40 47 22, c'est notre code d'accès. 677 40 47 22, 696 28 95 08. Arrêtez nous dit bonjour à vous en studio et soyez bénis. Je dis bonjour à toute l'équipe en studio. Soyez fortifiés et comblés par le Tout-Puissant. Maïven dit, la Bible doit être notre seul code de conduite. Elle reprend ce que tu as dit. Elle dit Amen. Et je crois qu'elle applaudit. 677 40 47 22, 696 28 95, je vois les quelques messages que nous avons jusque-là reçus ce matin. Il y a cette annonce-là. J'étais de la place, n'est-ce pas, cherche urgemment un chauffeur, pelle chargeuse, en série, basé à Yaoundé. Si vous êtes intéressé par ce job-là, vous pouvez nous contacter en offre. Je dis une société de la place cherche un chauffeur, pelle chargeuse, en série, basé à Yaoundé. 677 40 47 22 696 28 95 08, c'est l'avant-dernier jour de la sœur Ève. J'espère que vous allez édifié par son passage ici. Si vous aimez la vérité, bon, mais si vous marchez également dedans, c'est pas mauvais. Nous savons que quand la vérité sort, il n'y a que deux réactions. Soit vous l'acceptez, soit vous marchez dedans comme cela se faisait à l'époque de Jésus. Il n'y avait pas de milieu. Vous êtes d'accord avec Jésus, vous prenez les pierres, vous lancez dessus. Donc si vous êtes énervé, là-bas ça me dérange pas, ça fait plutôt du bien. 677 40 47 22 696 28 95 08. Alors les femmes pasteurs devraient se repentir et amener le torche comme une. Et ce qui est terrible, pasteur Franquin, c'est que ces femmes prêchent les hérésies. On a suivi une hier là qui disait que la femme est le Thomassie du Cameroun, la femme est le fétiche. Elle dit des choses. Il y a une autre là qui se fait appeler prophétesse Israël, je crois bien c'est prophétesse Israël. Elle dit, oh, là alors tu vas me donner un amen chocolaté, un amen vanillé, un amen Casimir, tu te rappelles encore de... Et elles étaient d'abord habillées comme une véritable Jézabel. Elle avait une attitude de séductrice, ça c'est vrai. Hein. En votre téléphone, c'est bon? Non. Il y a SMS qui arrive là. Bonjour à vous en studio, que le Seigneur vous bénisse. Ça, c'est Achille de Nkongol qui nous envoie ce message au 677 40 47 22. Vous pouvez également réagir au 696, là c'est pas le SMS, c'est les appels. 696 28 95 08 se lève. Tu ne vois vraiment pas l'image, l'expression de la piété en elles. Elles ont de longs faux ongles comme des tigresses, de faux cheveux comme des crinières de lion. Ah bon? Vraiment. Elle se dit qu'elle ne rappelle en rien le genre de femme que la Bible dit dans un Pierre. Le rouge à lèvres, couper le souffle. Rouge à lèvres, toute cette peinture-là, tu parles souvent du charbon aux yeux, de la tomate sur les lèvres et tout.
Elles ne sont vraiment pas l'image de la piété. Elles ne sont pas des modèles. Elles prêchent n'importe quoi. Elles racontent des histoires, des choses qu'elles ne peuvent pas démontrer par la parole de Dieu. Toutes ces femmes, j'ai rarement vu celles qui sont vraiment, c'est-à-dire qui parlent de Dieu, de la volonté de Dieu, qui enseignent les femmes comme il faut. Elles vont enseigner les femmes à se faire. Oh, vous devez vous faire belle, vous êtes belle, vous êtes. Et puis elles ne parlent que de la beauté physique. Dieu, j'ai remarqué quelque chose dans le Nouveau Testament. Nulle part, on ne parle de la beauté d'une femme. La beauté que Dieu cherche, oui. La beauté que Dieu demande à la femme, c'est un esprit doux. Il veut l'incorruptibilité, la douceur du cœur de la femme. Dans l'Ancien Testament, on nous parlait beaucoup de femmes belles. On a donné la description de Sarah. Esther était belle de taille, belle de figure. Pareil pour Rachel. Abigail était une belle femme, une femme intelligente aussi et tout. Mais nulle part, pasteur Franklin, même Marie, par laquelle Jésus est venu, la Bible ne nous la décrit pas physiquement. C'est pour dire que Dieu n'a que faire de notre physique. Ce que Dieu veut, c'est que nos cœurs soient beaux. C'est ce que Dieu attend de la femme. Les choses, et l'apôtre Paul insiste, d'abord tous ces apôtres, Paul, Pierre, ils insistent là-dessus. Ils nous demandent de ne pas rechercher cette beauté qui consiste en des cheveux contraints, en des vêtements somptueux et tout ça, non. 677 40 47 22, dans quelques minutes, nous serons partis de ce studio. Vous écoutez Maranatha, nous émettons depuis NB1 93.8. Nous sommes situés à Batamokolo, le média différent, une émission différente. Il faut quand même remarquer que dans le Nouveau Testament, on ne reconnaît, en fait, il nous est mentionné le nom d'aucune femme d'un apôtre, en fait, je ne me souviens pas. Voilà. C'est aussi quelque chose qui m'a toujours marqué. On ne parle pas de la femme, des femmes des apôtres là-bas. La seule mention de la femme de Pierre qu'on a, c'est lorsque Paul dit que nous aussi, on a le droit de voyager avec une sœur. Comme le fait Céphas. Il ne dit pas avec l'ancienne Thèse ou la grande prophétesse. Cette femme était totalement discrète et effacée. Et même si Jésus voulait changer l'ordre des choses et déclarer que l'autorité échoue maintenant à la femme, je crois que la première femme qu'il aurait choisie, c'est Marie. Oui. Marie qu'on a élevée, à qui on a attribué un rôle qu'elle n'a jamais eu et que Dieu n'a jamais voulu lui donner. Oui, il a appelé plusieurs fois femme qui a tiré de... Voilà. Jésus ne l'appelle jamais maman. Dans la Bible, il n'est mentionné nulle part un endroit où Jésus appelle Marie maman. Il dit toujours femme qui a dit. À un moment même, il dit tu es ma mère. Qui sont mes frères et mes soeurs. On va à l'autre téléphone pour commencer l'auditeur. Il y a peut-être le micro nous dérange ce matin, c'est pas très passé ici hier. On va à l'île du port, Papa Djongo. Allô, bonjour. Bonjour, Franck. Bonjour. Bonjour, Sir. Bonjour, Papa Djongo. Bon, la Sœur est encourageante. Vraiment, nous la suivons ici avec nos femmes et tout ça, c'est merveilleux. Amen, gloire à Dieu. C'est comme un jour, vous avez dit un mot là, que une femme, quand on est devant un péché, par exemple la fornication ou la l'adultère, vous commencez par enlever la cravate, la chemise, ça peut rendre compte qu'on va faire un péché. C'est des mots qui me viennent tout le temps à la tête quand je suis devant une situation pareille. Oui. Bon, la sœur, vraiment, on va s'en souvenir d'elle après. Gloire à Dieu. Vraiment. Bonne journée. Merci. Bonne journée, Papa. Qui nous appelle depuis l'île d'Indic. C'est pas très loin de Bilbao. 670 40 47 22 687. Dans quelques minutes, sur quelques secondes seulement, on va parler de ce studio. Il sera peut-être un demi-auditeur se lève. C'est tout simplement, Papa Djongo dit qu'il est énervé. Bonjour à François, qui nous a fait signe, François de Bendijo, que nous n'avons pas causé depuis les multiples occupations. Bonjour à tous ces passagers. Il faut leur faire un clin d'œil. Je ne sais pas à quel niveau se trouvent, mais ceux qui sont entre Matak et Yaoundé, peut-être de Goumou, ils sont quelque part. Un dernier message là qui nous arrive de Mama Irène,
Elle, qu'est-ce qu'elle dit? Moi, j'ai un message de PA ici. On peut être féministe et être chrétien selon le sens biblique du mot. Parce que tu as les féministes chrétiens. Oui, en fait, peut-être certainement c'est un abus de langage, mais il y a deux approches en ce qui concerne le rôle de la femme et sa place. Il y a l'approche traditionnaliste, qui est une approche conservatrice. On croit que voilà, la femme n'a pas son leadership. Et il y a l'approche féministe, les féministes chrétiennes, en fait, entre guillemets, bien sûr, qui soutiennent le leadership de la femme. C'est ce qu'elle se dit, c'est un abus de langage. Moi, je crois qu'on doit commencer à ne plus appeler les pasteurs et leurs femmes papa et maman. Ça, c'est maman, Irène qui le dit. Papa et maman, c'est ce qu'elle croit, elle dit qu'elle croit, on ne doit plus le faire. 677, 40, 47, 22, 696. Le pire encore, si on le fait peut-être par externe, le problème c'est que c'est devenu un titre. C'est ça en fait. Et étant devenu un titre, c'est quelque chose qui, en fait, il y a une forte influence derrière ce titre. On assujettit les gens. Le titre de papa et de maman là, ou de daddy et mommy, c'est quelque chose de terrible. C'est un piège. Vous voyez un vieux de 70 ans qui appelle un jeune de 40 ans papa. Il y a celui-là qui tape la bouche maintenant de l'autre côté, on ne sait même pas où il est, Dieu nous dort. Oui, il dit, oh, mais j'ai des grandes filles, hein, de 50 ans, j'ai des fils, et il m'appelle papa, il m'appelle maman, donc pour lui, il s'en glorifie. Nous savons que dans nos traditions en Afrique, ici, on a tendance à appeler les femmes d'un certain âge, maman, ou bien des enfants qui sont beaucoup plus jeunes, qui savent que cette personne pouvait être ma mère, pratiquement l'âge de ma mère, disent de façon naturelle et spontanée, maman, papa. C'est un signe de respect. Bon, et maintenant, dans les églises, quand tu n'appelles pas une femme maman, si tu appelles quelqu'un sœur, c'est une offense. Moi, je ne peux pas être offensée si on m'appelle sœur. C'est une offense si on n'a pas le droit. Maman pasteur, c'est terrible. Je dis bien les femmes de pasteurs qui se glorifient d'avoir tous les membres de leurs églises sont leurs enfants. C'est tout simplement triste. Maman, vous n'appelez pas maman, c'est comme si vous avez commis un péché. Vous savez, l'Afrique, nous savons respecter les aînés. C'est là que j'ai dit que ce n'est pas un pays, il n'y a pas de problème. Quand j'étais en Ouganda, en Afrique de l'Est, on appelle, oui, je suis en sortie, on appelle les aînés Mouzeïn. Ça signifie le père, le vieux. Donc c'est une manière de respect des Africains. Mais à l'église, ce qui est triste, ce qui est grave, c'est que c'est devenu un titre pour on dit le Dieu de papa, le Dieu de maman. On va nous arrêter là pour ce matin. Maintenant, on entre en gare. N'est-ce pas, nous allons vous laisser nos contacts et espérer vous retrouver demain. Parce qu'elle va terminer avec cet enseignement sur l'affaire de la femme. Vous pouvez la joindre à 9 si vous le désirez bien, au 650 20 09 53. 650 20 09 53. Le seul numéro que je connais, que je maîtrise, est 650 20 09 53. Quasi, pour ceux qui veulent bien studier l'émission, ils peuvent t'appeler au numéro de téléphone 675 58 21 38. Tu peux le prendre? Ou le 694 61 52 67. Franklin Yibga, c'est mon nom. L'émission que vous avez écoutée, c'est Maranatha. Nous émettons depuis Ndouane, Batamokolo, 93.8. Les programmes Ndouane vont se poursuivre jusqu'au soir. Restez donc scotchés. J'espère qu'un tel de Banton va nous remplacer tout à l'heure. Il est déjà là. Mes contacts, je vous le rappelle rapidement, 677 40 47 22. À demain, s'il plaît à Dieu. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant, Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8.
Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.